Je donne la parole au honorable WOODCOCK. Merci, M. le Bonjour, M. le Speaker. Tous les collègues honorables, méthode journal écoute. M. le Speaker, on peut écouter l'intervention honorable Pilé. Moi, sincèrement, quoi qu'il y a quelque chose que l'honorable Pilé dit là bon matin qui n'a pas fait aucun sens. M. le Speaker, par les faits, que le gouvernement est capable de faire une application avec la Cour pour disclosure non sabon directeur. Plusieurs pays font ça et nous aussi, Seychelles, nous ne pouvons pas faire ça. Monsieur le Speaker, après le coup d'État 1977, un gros injustice est arrivé à Seychelles. Le gouvernement SPUP a créé la compagnie publique, compagnie seychelloise de promotion hôtelière limited, COSPROH. Ça la compagnie avec backing gouvernement parti les PEP, parti unique SPUP, avec d'autres philosophies socialistes communistes, qui commencent à saisir tout l'hôtel qui est propriété de l'étranger. À cause de sa police, sa parti dictateur, ça l'étend, c'est que tout l'hôtel qui mérite vine propriété l'État. Et tellement que quelqu'un servi pour ça, c'est nationalisation. Ça qui est intéressant, M. le Speaker, ça qui commence comme un principe communiste, SPUP, SPPF, parti les PEP, parti tardé pour venir un principe capitaliste, que ça même quelque chose qui est SPUP, ça peut supposer la compte, c'est ça même principe capitaliste qui SPUP, SPPF, parti les PEP, qui est implémenté pour enrichir un certain individu. Un système que Seychelles peut voir, peut vivre là-dedans aujourd'hui. Un système que 10 des 3 du monde qui bénéficient avec assets et la majorité de la terre prime, les peuples seychellois. Monsieur le Speaker, je pour raconter l'histoire de l'hôtel Flying Dutchman. Et M. Reinhard Dutchman, avec sa famille, qui a acheté 15 ans pour la terre quand on se parlait en 1975. J'ai commencé un petit bar et restaurant. Ce bar et restaurant est vraiment populaire parmi les habitants pralins. Toujours staff qui pralinois. En mesure qui restaurant qui progressé, j'ai décidé de faire un bengalos et un pourcentage profit qui ça l'hôtel qui fait qui gagne partagé avec tout son bon staff. Monsieur le Speaker, après coup d'État, sa famille qui recevoir un lettre avec le gouvernement SPUP parti les peuples aujourd'hui qui informe les autres que le gouvernement peut saisir l'hôtel Flying Dutchman. Non seulement que le gouvernement peut saisir ça l'hôtel, mais il peut aussi saisir la terre et tout asset de M. Dutchman. Et je donne M. Dutchman 10 semaines pour quitter Seychelles avec son madame et ses enfants. Par le fait que M. Dutchman est étranger, il n'a pas choix de forfait son hôtel pour avec sa nouveau gouvernement. M. Dutchman, pour avoir ça, il a alors décidé pour passer par son hôtel, un Seychellois, un pralinois. Mais le gouvernement, à travers COSPROH, parti accepter ça et force sa famille Dutchman pour vendre l'hôtel pour un prix beaucoup plus bas qui valait ça l'hôtel et force sa famille pour quitter Seychelles par de force. Monsieur le Speaker, on a tout document pour procéder l'étape qui sa famille passe là-dedans. Permettez-moi pour l'îlette qui défend ancien ministre Ogilvy Bellouis s'écrit sa famille. Mr. Reinhard K.V. Dutchman, Flying Dutchman Hotel, Gotham Sparling. Dear sir, I am directed by the minister to inform you that the temporary employment passes issued to Mr. Ulavi Dutchman, Miss Annette Dutchman, Master John K.O. Dutchman, and yourself are cancelled. You are therefore required to make arrangements to leave Seychelles within 2 weeks from the date of this letter. Yours faithfully, J.C.O. Bellouis, Chief Immigration Officer. Mr. Speaker, ça qui gouvernement SPUP, SPPF parti les pépins faire,
avec sa famille, il y a gros l'injustice. Même si à plusieurs reprises, j'obtiens une clame compensation, sa gouvernement insulte les autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a un membre de sa famille, il y a un cessez-loi. Monsieur le Speaker, pour plusieurs années, COSPROH, il run à l'hôtel et plusieurs les hôtels qui ont été saisis jusqu'à retour multiparti. Ce qui est intéressant, monsieur le Speaker, de retour multiparti, plusieurs saban hôtels qui vendent avec des offshore companies, notamment des compagnies qui ont enregistré dans des offshore jurisdictions par les British Virgin Islands, BVI. Il est important pour noter que plusieurs saban offshore companies ils link avec camarades à travers le directeur et l'hôtel qui montrait un lien clair avec camarades. Monsieur le Speaker, il est important pour noter que le directeur COSPROH qui run Frank Dutchman et les autres hôtels, ce n'était pas l'autre qui est M. Mukesh Valabhji. On n'a pas oublié que ça monsieur qui commence comme un managing director avec SMB, economic advisor président René et chairman PUC. Les questions que beaucoup de monde peut demander, c'est qui est qui est monsieur qui peut gagner un salaire entre 15 000 à 20 000 roupies par mois. Aujourd'hui, son net worth est plus que 110 millions de dollars. Monsieur le Speaker, on n'a pas oublié qu'il est 150 millions de dollars qui disparaissent, qui soi-disant à le compte SMB, c'était pas l'autre qui est M. Mukesh, qui est managing director SMB Salitan. Monsieur le Speaker, même si dans nos recherches de sa motion, que le registrar et les autres endroits, nous découvrons que plusieurs files sont manqués. Nous avons une connexion importante entre plusieurs sabons offshore ou soit shell companies qui ne soit même directeur qui link avec une compagnie principale de BVI. C'est la compagnie principale que nous voyons, c'est une compagnie appelée Hotel Properties Limited British Virgin Islands. Et nous aussi voyons qu'il y a plusieurs les autres de la compagnie qui propriété sa compagnie de BVI. Ça c'est N Hotels Properties Limited Seychelles, Bellum Hotels Development Limited et troisième Fisherman's Cove Limited. Et nous aussi voyons le même directeur partout, notamment Kurimji, qui est aussi shareholder de Barbaron Beach Hotel. Monsieur Speaker, Fisherman's Cove Hotel, qui premièrement vend avec COSPROH pour une certaine somme et après revend avec Hotel Properties Limited de British Virgin Islands. On n'a pas oublié que c'était M. Mukesh qui est directeur COSPROH, les Fisherman's Cove qui vend avec COSPROH. Et Fisherman's Cove aujourd'hui est propriété Hotel Properties Limited de British Virgin Islands. Monsieur Speaker, laisse-moi lire l'article. Laisse-moi lire l'article sur le website. Code profile, M. Mukesh, qui est publié pour introduire M. Mukesh comme un keynote speaker de la conférence Dubaï. Mavali, M. Speaker. Mukesh Valabhji, Chairman, Capital Management Group. Mukesh Valabhji is the Chairman of Seychelles-based Capital Management Group with business interests in media, telecommunication, real estate, hospitality, and trading in the Seychelles, Middle East, Europe, and Asia. Prior to embarking on his private enterprise, Mukesh founded the Seychelles Marketing Board SMB in 1985 and stepped down as a managing director in 2006. SMB was the largest enterprise and employer in the Seychelles, contributing 15 to 20% of the Seychelles GDP. Mukesh was also the economic advisor to the president of Seychelles, Mr. René, from 2000 to 2004. And chairman of a public utilities corporation and COSPROH hotel company. He was also former owner. He was also former owner of Le Méridien Fisherman's Cove. Mukesh is currently involved in the development of the ultra-luxury Six Senses Zil Passion Resort and Zil Passion Residence on Felicity Island in Seychelles with over US 110 million invested. The resort will open around mid-2016, and the private residence has been attracting significant investment from high net worth individuals globally. Additionally, Mr. Speaker, Mukesh will soon be embarking on a landmark project in Seychelles
to develop prime waterfront land on my island into the largest integrated resort in the Seychelles. Est-ce que ça peut faire référence au H Hotel, including a 5-star hotel, luxury branded residence, premium condominiums, waterfront dining and entertainment facilities, high-end retail, casino, and more. Outside of Seychelles, Mukesh has various real estate investments, including commercial building and retail mall in Singapore, Bulgaria, and Dubai. Furthermore, Mukesh sits on the board of various companies, including SoftBank, Princeville Investment, Crimson Fund, as well as Midland Resource International. Notre M. Speaker, de sa profile, il fait sortir bien clair que M. Mukesh est propriétaire Fisherman's Cove, petit propriétaire Fisherman's Cove, qui aussi propriétaire Hotel Properties Limited de British Virgin Islands, qui aussi propriétaire H Hotel Bilom. Monsieur Speaker, il y en a quelque chose qui est un peu drôle là. Est-ce que plusieurs major hotels Seychelles y propriété un seul homme? Est-ce que l'industrie tourisme asset et plusieurs propriétés Seychelles y dans la main un seul individu? Monsieur Speaker, faudrait que le gouvernement y guide là-dedans. C'est pour ça raison, Monsieur Speaker, qui m'a pour supporter sa motion qui peut demander qui vit qu'il y en a plusieurs avant de propriété de la compagnie publique COSPROH dans le passé. Ça l'Assemblée, il fait une demande pour qu'il auditeur général, un request qu'il nous peut faire, il fait une enquête détaillée pour établir si aucun du monde ou bien la compagnie privée il bénéficie de la vente de bien COSPROH. Si tu n'as aucun conflit d'intérêt de sa bonne transaction et si revenu gouvernement et à aucun moment, il y a un compromis. Bon, pour aussi profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui est nous avec Recess, sa motion, nous team l'Assemblée et aussi M. Alexander Pierre. Avec ça, M. Speaker, je poursuis pour sa motion. Merci beaucoup. Merci, honorable Woodcock.